Comment être inoubliable et te sentir importante. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni. Je ne suis pas coach, je suis tout simplement, pour le moment en tout cas, ton soleil écarlate qui t'apprend à réveiller la personne extraordinaire qui sommeille en toi, qui est exceptionnelle, qui est talentueuse, qui est génialissime. Et oui, parce qu'avec Sunshine is Toi, mon but c'est vraiment de t'apprendre à créer un lien incroyable avec toi-même pour qu'en déployant ta véritable authenticité, qui tu es réellement, tu vas pouvoir premièrement être plus heureuse dans ta vie et deuxièmement attirer des personnes extraordinaires dans ta vie aussi. Et un autre message que je souhaite faire passer avec Sunshine is Toi, c'est que tes différences sont une bénédiction, ne seront jamais un châtiment. Ça c'est vraiment une forme de, pour moi, colonne vertébrale de mon message avec Sunshine is Toi. Donc, pour moi, comment être inoubliable et te sentir importante, ça ne passe pas d'une autre manière que, après c'est ma vision, que de te démarquer par ta personnalité, par ton style vestimentaire, par ton trait de caractère ou tes traits de caractère, par une compétence en particulier, par un talent particulier. En gros, par tout ce qui te singularise toi dans la vie. Par exemple, style vestimentaire. Les gens qui sont extravagants, qui s'habillent de manière, comment dire, qui ont une coiffure particulière. Les punks par exemple. Bon, je dis pas qu'il faut devenir punk, mais c'est un exemple pour te montrer que tu vas être inoubliable. Tu vas être inoubliable parce que tu vas être remarquable. Et quelqu'un qui te remarque va pas t'oublier. C'est pas possible. En fait, tu vas devenir mémorable. Tu vas devenir un souvenir qu'on n'oublie pas. Punto finale. Tu vas devenir un souvenir qu'on n'oublie pas. Et te sentir importante. Te sentir importante, c'est très subjectif. C'est la valeur que tu t'accordes à toi-même. Et tu vas te sentir importante parce que déjà, tu assumes ta personnalité atypique. Et de deux, les autres vont t'envoyer des signaux comme quoi tu les impressionnes. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive. Et j'aime ça, personnellement. J'aime ça et c'est aussi ma particularité, ma différence. C'est que j'aime être remarquable. Et je suis inoubliable comme ça. Je suis inoubliable en étant remarquable et en appréciant avoir une énergie qui est absolument exceptionnelle, foudroyante, fahierisante et qu'on n'oublie jamais. Par exemple, un truc qui moi me démarque vraiment dans ma vie par rapport aux autres, si je puis dire, c'est partout où je vais, j'ai mon casque avec moi, je suis toujours dans la joie avec mon casque, justement, je danse tout le temps et partout. Et en fait, je me souviens la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me disait quand moi je suis au gym et que je la vois, elle est toujours on fire, elle est toujours heureuse, elle danse et tout. Moi je suis là, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Mais tu la vois partout danser, sauter. Elle fait tout le tour et tout des machines. Elle est là, elle rigole, elle danse dans son monde et tout. Moi tu me vois, j'en peux plus, je suis fatiguée et tout. Et elle, tu la vois comme ça. Et c'est quelque chose elle a parlé de moi. Et c'est pas la première personne qui parle de moi de cette manière-là. Et ça, pour moi, j'estime m'accomplir en déployant ma personnalité et mon énergie de cette manière-là parce que c'est mon authenticité à l'état pur et je peux te garantir vraiment, avant de venir à Montpellier, j'étais à... lapsus révélateur. Avant de venir à Montréal, j'étais à Montpellier et pareil, je me comportais de la manière, je dansais partout, etc., etc. Et il y a des gens qui trouvaient ça bizarre. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui me regardaient bizarrement, des jeunes comme des vieux. Ça touchait tout le monde. Inversement, t'as des personnes qui m'ont dit je t'adore, j'adore ta personnalité, t'es incroyable, t'es génial. Et ça c'est ma différence. Et c'est une bénédiction parce que je deviens une bénédiction pour les autres. Et toi, regarde dans ta personnalité, regarde dans ton style vestimentaire, c'est quoi ton talent? Peut-être que c'est la prise de parole en public, peut-être que c'est le dessin, peut-être que tu peux être inoubliable et te sentir importante parce que tu vas te révéler par le fait que tu dessines super bien et qu'après tu vas faire des maquettes, des peintures, tu vas exposer, je sais pas moi, au Quai Branly, tu vas exposer au musée Pablo Picasso, peut-être qu'un jour tu vas exposer au Louvre, je n'en sais rien, mais demande-toi à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es et que ça là,
ça te rend mémorable, ça te rend exceptionnel et ça fait que tu vas être un souvenir immortel quand tu croiseras des gens. Autre chose que je peux te dire sur moi, c'est que en tant que soleil écarlate, j'adore, je m'appelle Solène, et dans mon nom, il y a Sol. En fait, Sol, ça veut dire le soleil en espagnol. Et quand j'habitais à Cuba, on m'appelait Sol. Et en fait, c'est un surnom qui est resté, c'est un surnom qui aujourd'hui est presque ma marque de fabrique. D'où Sunshine Histoire, etc. etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et en fait, il y a quelques temps, je crois qu'il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Oui, il doit y avoir 4 ans à peu près. Non, maintenant 5, c'était en 2020. Il y a 5 ans, j'étais à un pique-nique avec plusieurs personnes, dont ma meilleure amie. Et en gros, je suis partie du pique-nique parce qu'il était tard. Et là, le lendemain, ma meilleure amie envoie un message et elle me dit je voulais te le dire, mais il y a quelqu'un qui dans le groupe a dit, quand t'es partie, que Solène, c'est comme un phare dans la nuit. Tu peux choisir d'en être éclairé ou non. Et moi, la seule chose qui m'importait, c'était de savoir si cette personne-là, je voulais pas savoir qui c'était. Je voulais juste savoir si elle me connaissait ou m'avait juste côtoyée. La réponse était elle m'avait juste côtoyée. Donc une personne qui ne me connaissait pas a ressenti ça de moi. Ça veut dire qu'il y a déjà à l'époque, il y a 5 ans, j'étais ce soleil-là. Et aujourd'hui, c'est ça que moi je veux pour toi. C'est que tu te déploies suffisamment dans ton authenticité et tu t'autorises à être aimé ou ne pas être aimé par des gens qui vont pas être touchés par toi. Et c'est ok, on s'en fout, t'es pas Mère Teresa et t'as pas envie de le devenir. Donc voilà, démarque-toi par un talent particulier, par qui tu es, par ce que tu es, ce que tu vibres et à quel point tu es fantastique. Parce que tu es fantastique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura rassuré aussi. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner. Et évidemment, tu ne pars pas les mains vides parce que je t'ai préparé un cadeau gratuit. Les 35 affirmations pour apprendre à te sunshiniser, c'est dans la barre de description. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, sunshinize-toi. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à lundi. Ciao, ciao!